Dans cette vidéo, je vais te dévoiler une nouvelle méthode pour utiliser VEO3, le nouvel outil d'intelligence artificielle de Google le plus puissant, et ceci directement dans Filmora. Et pas besoin de payer un abonnement à Gemini Pro. Tout est déjà intégré. Tu vas donc pouvoir créer des vidéos ultra réalistes à partir d'une simple image. Imagine un instant, en quelques clics, tu vas pouvoir créer des logos animés, des intros spectaculaires et des publicités pour Insta, TikTok et YouTube. Et le mieux, tu pourras vendre ces vidéos à des clients prêts à payer des centaines d'euros. Je connais personnellement des freelances qui génèrent des milliers d'euros chaque mois avec cette méthode pour seulement quelques minutes de travail. Et dans quelques instants, je vais te montrer comment faire exactement la même chose, pas à pas, avec Filmora et un simple prompt. Salut, moi c'est Pascal, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme journaliste, caméraman et monteur. Et depuis 2017, j'aide les entrepreneurs et les créateurs de contenu à faire de meilleures vidéos, des vidéos qui captivent, des vidéos qui attirent les clients et tout ça sans publicité et sans prospecter. Allez, assez parlé, on passe directement sur mon ordinateur et je te montre comment créer en 2 clics des vidéos bluffantes à partir d'une photo. Voilà, la toute première chose que tu vas devoir faire, c'est de passer par mon lien qui est en description ou en premier commentaire épinglé pour installer Filmora. Si tu passes par mon lien, tu auras un essai gratuit, donc c'est intéressant. Une fois que tu as installé Filmora sur ton ordinateur, il va falloir que tu ailles dans Nouveau projet. Une fois que tu arrives dans Nouveau projet, tu arrives sur cette fenêtre-là, où je suis moi. Voilà, moi je l'ai déjà fait, donc je résume. Tu installes Filmora en passant par mon lien, tu cliques sur Nouveau projet. Et une fois que tu arrives sur Nouveau projet, tu arrives sur cette fenêtre. Là, tu vas aller dans Médiathèque, en haut à gauche, Médiathèque, voilà. Ensuite, tu vas aller dans Média IA. Alors moi, il est en français, peut-être que toi, il sera en anglais, c'est la même chose, mais Média IA, tu cliques sur la petite flèche et tu vas arriver sur Image vers vidéo. Tu cliques bien sur Image vers vidéo, il faut qu'il soit de cette couleur, et tu vas arriver sur la fenêtre de travail qui va nous intéresser. Une fois que tu es sur cette fenêtre, il va falloir que tu ailles chercher ton image, l'insérer là-dessus. Donc soit tu la glisses directement dans la fenêtre, c'est ce que je vais faire, soit tu cliques dessus et tu vas la chercher dans ton ordinateur. Voilà. Moi je vais simplement, je l'ai préparé mon image, je vais la glisser, c'est une image du logo de ma société, je vais la glisser à l'intérieur de cette fenêtre et je vais lâcher. Voilà, là tu as mon logo, du coup tu as mon image, c'est un logo, ça pourrait être une photo, on va voir après avec d'autres exemples. Fais attention que ça soit bien activé image vers vidéo VEO3, voilà, c'est vraiment la fonction qu'on veut utiliser. Ensuite, une fois que tu as inséré ton image animée, il va falloir que tu colles ton prompt, soit tu l'écrives là-dessus, soit tu le copie-colles. Donc moi j'ai déjà copié mon prompt, je vais le coller, voilà, tu vois. Anime ce logo avec un effet lumineux moderne, style high-tech, fond noir avec reflet bleu, etc., etc. Donc donne un maximum d'informations pour que l'intelligence artificielle puisse animer ton logo. Voilà, ensuite, une fois que ton image est prête, ton prompt est écrit, tu as juste à appuyer sur générer. Et là, tu vois que l'intelligence artificielle travaille et va te proposer une vidéo à partir de ton prompt. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, l'intelligence artificielle a travaillé, ça a pris une trentaine de secondes et m'a proposé une vidéo qui est là. Donc si tu appuies dessus, tu peux la lire. Voilà, tu la vois là, ça a animé mon logo. Et si tu veux la travailler après, tu peux la mettre dans ta timeline. Donc soit tu appuies sur plus, ça va la mettre là-dessus, soit tu la prends, tu la glisses et tu la déposes dans la partie vidéo où tu veux. Voilà. Donc on va regarder ce qu'on peut faire. Tu vois qu'à partir d'un simple logo, en fait, l'intelligence artificielle de VEO3 grâce à Filmora te permet de faire ça. C'est plutôt pas mal. Voilà, il a suivi le prompt que je lui ai dit. En 5 secondes, il m'a animé un logo. Tu vois, c'est vraiment pratique, rapide et il n'y a pas grand chose à faire à part insérer ton image. Là, en l'occurrence, c'est un logo et taper le bon prompt. Voilà, si jamais tu veux des packs de prompts, je peux t'en proposer gratuitement. Écris-moi en commentaire de cette vidéo et je t'enverrai des packs de prompts par rapport à chaque catégorie, logo, publicité, etc. Petite précision, tu vois que là au début le logo est blanc, après il devient noir et voilà, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. Si jamais tu veux couper ça, tu vas sur ta timeline, tu reviens image par image, voilà, là où ça disparaît, tu fais une coupe. Pour faire la coupe, tu fais pomme ou CTRL B, ça va te faire une coupe là, et cette partie tu la veux pas, tu la supprimes tout simplement en appuyant sur supprimer, et là on n'aura plus la partie blanche, on aura directement le logo.
Voilà, le logo animé. Et là, bien sûr, après tu peux monter, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux baisser le son s'il est trop fort. Voilà, tu sélectionnes, tu vas dans audio, tu baisses un petit peu, tu baisses le son en fait, si jamais tu vois qu'il est trop fort. Tu baisses un petit peu le volume. Voilà, on voit que le volume se baisse. Tu réécoutes. Voilà. Donc après tu peux faire beaucoup de choses à partir de ça. Je te laisse t'amuser, mais déjà tu vois que tu peux faire à partir d'un simple logo, tu peux faire un logo animé, une vidéo, et ça c'est vraiment puissant. Alors bien sûr c'est pas fini, hein. Là ta vidéo, si tu veux l'utiliser, il va falloir l'exporter. Pour l'instant elle est que dans Filmora. Pour l'exporter c'est très simple, tu vas en haut à droite, tu vas dans exporter, tu tapes le nom du fichier, donc on va dire logo animé 3D. Et tu choisis la destination en fait, voilà, hop, et après tu vas dans tout simplement exporter et ton logo va s'exporter là où tu as dit que tu voulais qu'il soit exporté, tout simplement. Voilà, c'est très rapide. Voilà, donc là je t'ai montré un exemple pour un logo. Ce qu'on peut faire aussi, c'est si tu es coach ou formateur en ligne comme moi, tu vas pouvoir créer la même chose mais à partir d'une photo. Tu vas pouvoir animer une photo de toi. Donc on refait la même chose, on va dans Médiathèque, on va dans Média IA, image vers vidéo, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer générer vidéo et on va tout simplement supprimer celle-là et insérer une photo que j'ai déjà sélectionnée, une photo de moi, voilà, une photo de moi sur un fond neutre, et ensuite je vais copier-coller un prompt, voilà, créer une vidéo dynamique pour présenter un coach business, fond minimaliste, etc. etc. Je te laisserai toi-même écrire ton prompt. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide, mets-moi en commentaire de cette vidéo et je t'enverrai mon pack de prompt, tout fait. Et une fois que ça c'est fait, une fois que tu as mis ta photo et tu as écrit ton prompt, on fait comme tout à l'heure avec le logo, on va sur générer. Voilà, l'IA va travailler et on attend quelques secondes que la vidéo soit générée à partir de ma photo et de mon prompt. Voilà, l'IA a travaillé, comme tout à l'heure ça a pris une trentaine de secondes. On a une vidéo animée, on va la déposer sur la timeline et on va regarder ce que ça a donné. Booste ton chiffre d'affaires avec YouTube. Après, je t'encourage à revoir ton prompt pour supprimer tout ça. Mais déjà, tu vois qu'en 30 secondes, l'IA t'a proposé quelque chose de qualitatif. On pourrait lui demander aussi à l'IA de supprimer le fond. Je ne l'ai pas mis dans mon prompt. On pourrait lui demander d'enlever le fond là, qui n'est pas terrible, pour avoir un autre fond, voilà, avec le décor qu'on veut. Mais tout ça, il faut le préciser dans le prompt pour que l'IA puisse travailler. Et là, donc, je t'ai donc montré comment animer un logo, comment animer une photo d'un coach ou d'un formateur. Maintenant, je vais te montrer comment proposer une vidéo à partir d'une image, une vidéo pour un restaurant. Voilà, un restaurant avec un plat très précis. Alors, comme tout à l'heure, il va falloir trouver une photo. Donc là, je vais prendre la photo d'un plat que j'ai trouvé sur Internet et taper ton prompt. Voilà, donc je vais aller chercher ma photo que je vais insérer dans mon cadre. Hop, voilà, tu vois, tu as la photo d'un plat qui a l'air délicieux et on va animer tout ça pour donner envie de venir dans le restaurant en question et après tu pourras vendre cette vidéo si tu veux au restaurant. Donc je vais copier-coller le prompt, créer une vidéo publicitaire gourmande à partir de cette image d'un plat, fond sombre avec des projecteurs de lumière, etc. etc. Voilà, effet de fumée. Donc je te laisserai lire le prompt ou l'adapter à ta façon et on va faire comme tout à l'heure, on va appuyer, une fois que tout est OK, on va appuyer sur générer pour que l'IA nous génère une vidéo à partir de cette image de plat. Voilà, donc ça travaille, ça va prendre encore quelques secondes et on se retrouve de suite pour que je te montre le résultat final. Voilà, donc l'image a été créée, j'ai coupé la vidéo, ça a pris pareil, une trentaine de secondes. On va regarder ce que ça donne, on va la mettre dans la timeline, hop, et on va la lire. Voilà, tu vois que l'intelligence artificielle a rajouté des mains, c'est plutôt bien fait, a animé un petit peu l'œuf, a mis une fumée pour donner envie, et a animé tout ça en fait à partir d'une photo. Voilà ce qu'on peut faire, et on peut faire encore mieux, hein. Au plus on affine le prompt, au plus on donne d'informations à l'intelligence artificielle, au plus on va avoir vraiment quelque chose de qualité. On aurait pu demander de détourer, on aurait pu demander beaucoup de choses, une voix off, voilà, faut pas hésiter dans les prompts. Au plus tu es précis dans ton prompt, c'est comme sur ChatGPT, au plus tu es précis, au plus l'intelligence artificielle va te proposer quelque chose de qualité. Donc une fois que ça c'est fait, ben, on va exporter, toujours pareil, on va exporter en haut, on choisit,
On donne un nom à notre vidéo et on l'exporte sur notre ordinateur pour pouvoir la proposer aux clients. Et si tu souhaites que je te partage gratuitement un pack de 5 prompts qui vont te permettre de générer toi aussi grâce à Filmora et VEO3 le même type de vidéo, dis-le moi en commentaire. Voilà, maintenant que tu sais utiliser VEO3 avec Filmora, la question c'est comment gagner de l'argent avec cette compétence. Voici quelques exemples de services que tu vas pouvoir vendre dès aujourd'hui. Des génériques animés pour des chaînes YouTube, des publicités pour des produits physiques comme un restaurant, ou alors des produits numériques comme une formation, un coaching, un accompagnement, ou alors des vidéos courtes, TikTok ou YouTube, pour booster la visibilité des marques. Et ça, c'est pas juste de la théorie sur le papier. J'ai vraiment vu des prestataires vendre des centaines d'euros, des logos ou alors des animations. Donc, tu peux vraiment gagner de l'argent avec cette compétence. Et si tu veux maximiser tes revenus, petit conseil de professionnel, ne livre jamais ta vidéo brute. Je te conseille d'ajouter toujours une musique adaptée, des transitions fluides ou alors un texte animé. Résultat, tu vas créer de la valeur pour ton client et donc tu vas pouvoir facturer plus cher. Autre petite astuce, pense à proposer des packs de vidéos. Par exemple, 3 vidéos pour 200 euros. Voilà. Le client va avoir plus de valeur et toi, tu vas avoir plus de revenus. Et là, je t'entends déjà me dire une petite remarque qui est oui, mais si tout le monde utilise VO3, c'est facile. Ça va être compliqué de vendre ces services. Ça, c'est complètement faux et je t'explique pourquoi. Tout simplement parce que la véritable valeur de ce que tu proposes, c'est pas l'outil, c'est toi. Ton œil, ta créativité, ta manière de raconter l'histoire du produit ou du service, c'est tout ça qui va faire la différence chez ton client. Et c'est pas l'outil VO3 ou Filmora. Non, ça c'est juste une manière d'aller plus vite, d'accélérer la création. Voilà, pour conclure, tu vois que VEO3 et Filmora couplés, c'est vraiment une mine d'or pour créer, pour générer des vidéos qui vont te permettre de gagner de l'argent. Et ceux qui se lancent maintenant vont avoir clairement une longueur d'avance sur tous les concurrents. Et si tu as aimé ce tuto vidéo, pense à liker ou à t'abonner parce que je propose des tutos comme ça chaque semaine et dis-moi en commentaire quel type de vidéo tu vas commencer à réaliser en priorité avec VEO3 et Filmora. Et n'oublie pas qu'en passant par mon lien sous la description, tu vas pouvoir t'inscrire à Filmora et bénéficier d'un essai gratuit. Allez, maintenant c'est à toi de jouer et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.